Ah bah oui, hein, il y a de quoi faire. C'est pas évident, hein. C'est pas toujours évident. Mustang City, I guess you better slow Mustang down. Mustang City, I guess you better slow Mustang down.
de prendre un siège si vous le souhaitez. Et d'emblée, je cède la parole au président du conseil d'administration du comité de gestion de l'établissement. Monsieur le Président. Merci. Chères sœurs, Madame, Monsieur les maires, Monsieur le directeur diocésain, Mesdames, Messieurs les chefs d'établissement, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, mes chers amis, bonjour. Tout d'abord, bienvenue à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir. Je sais que le samedi après-midi est un moment bien rempli et je vous remercie de marquer l'attachement que vous portez à notre institution en participant à cette soirée d'anniversaire. 100 ans. Voilà 100 ans que le plus ancien bâtiment du site était mis en service et qu'un ouvroir, lieu où l'on apprenait à coudre, à broder et autres tâches ménagères, y voyait le jour. Cet ouvroir, c'était la première pierre de l'école que nous connaissons aujourd'hui. 100 ans, on a à peine à imaginer ce que cela représente. Il n'y a plus personne, bien évidemment, de ceux qui ont inauguré ce site en 1909. Pour nous raconter ce qui se passait à cette époque, on se demande s'il reste quoi que ce soit de la mentalité de nos prédécesseurs. Tant le monde a changé depuis. À cette époque, c'était le début de l'ère industrielle. Agrange était une bourgade allemande, aux confins d'un empire dirigé par le Kaiser. Il n'y avait ni voiture, ni avion, ou alors peut-être 2 ou 3 voitures à Metz. Le vélo venait tout juste d'être inventé. On se déplaçait à pied, à cheval ou en chemin de fer à vapeur. C'est dans cet univers-là que notre premier bâtiment fut construit avec l'aide des maîtres de forge, sur un terrain offert par un aristocrate allemand pour accueillir des jeunes filles et les préparer à leurs futures tâches de mère de famille. Dès le départ, la tenue et la gestion de cette maison furent confiées aux filles de la charité, plus communément appelées sœurs de Saint-Vincent de Paul. Elles sont arrivées à Agrange, porteuses du projet de leur fondateur. Et je crois que l'on peut dire que même si elles ont quitté ce site en 1991, elles ont bien œuvré et surtout, elles ont su faire en sorte que le projet vincentien survive à leur départ et se prolonge jusqu'à aujourd'hui. C'est une longue histoire en effet que celle de cet établissement, que vous pouvez parcourir tout à l'heure en visitant les différentes expositions constituées à partir de photos et documents que nous avons pu retrouver. Je vais vous la retracer en quelques dates. 1909, ouverture du site et de l'ouvroir, sorte d'embryon d'école. 1913, transformation de l'ouvroir en école ménagère. 1914, Première Guerre mondiale, ouverture d'une crèche, de jardin d'enfants et d'une soupe populaire. 1918, rattachement à la France. En plus de l'école ménagère, la maison devient le lieu de réunion de nombreuses œuvres, telles que Ligue de jeunes, conférences de Saint-Vincent de Paul, patronage, action catholique, etc. 1925, ouverture d'un dispensaire et d'un service de soins infirmiers à domicile. 1939, Seconde Guerre mondiale. Toutes les œuvres sont officiellement supprimées. Les sœurs en poursuivent une partie clandestinement. La maison occupée par les Allemands devient une annexe d'hôpital des mines de forge situées à 800 mètres d'ici en Lyon. 1944, libération, le service aux malades reprend. 1945, ouverture d'un foyer d'anciens. 1947, réouverture du cours technique d'enseignement ménager par sœur Louise Stoffel.
1968, remplacement de l'école ménagère par une école technique sous contrat d'association avec l'éducation nationale. Par contrat du 23 septembre 1968, 5 classes de CAP, essentiellement de couture, forment le collège d'enseignement technique industriel de jeunes filles Saint-Vincent-de-Paul. 1971, ouverture de la filière BEP sanitaire et sociale. 1978, création de l'association de gestion de l'école qui est toujours en activité. La direction devient laïque. L'établissement est constitué de 9 classes. Il y a 18 enseignants et 5 non-enseignants, dont 3 à mi-temps. 1979, ouverture des filières coiffure et esthétique. 1981, ouverture momentanée d'une classe de CAP aide-soignant. 1984, ouverture de la filière art graphique. 1986, création du centre de formation permanente qui prépare actuellement des coiffeurs salariés au brevet professionnel, titre nécessaire pour ouvrir un salon de coiffure. 1987, inauguration d'un nouveau bâtiment de 12 salles de classe. 1988, ouverture de la filière brevet de technicien. 1990, l'établissement forme ses premiers bacheliers, avec ouverture de la filière F12 et du bac pro commerce et services. 1992, ouverture de la filière conduisant au bac sciences médico-sociales, alors appelé F8, ainsi que du bac pro métier d'art communication graphique. L'établissement devient officiellement le site de 2 lycées, le lycée technologique et le lycée professionnel. Il y a 23 classes sur le site. 1995, ouverture d'un nouveau bâtiment dédié aux arts graphiques et arts appliqués. 1997, ouverture de restaurants scolaires. 2001, ouverture en haut contrat du DNTS, diplôme national de technicien supérieur en imagerie médicale et radiothérapie. Les étudiants payent intégralement leur formation. 2002, ouverture des nouveaux locaux constitués de 4 salles de classe et 3 ateliers. Il y a plus de 30 divisions. 2004, ouverture de nouveaux ateliers de coiffure et d'esthétique, du foyer, de la salle de permanence et d'une nouvelle salle de professeurs. 2005, ouverture du nouveau bâtiment administratif et mise sous contrat de la filière imagerie médicale. 2009, l'établissement est constitué de 36 divisions. Il accueille près de 750 élèves, encadrés par 72 professeurs, 12 vacataires et 17 personnels non enseignants. 2010 se profile. L'école se porte bien, mais malheureusement, sa plus ancienne section va disparaître. Fini la couture. Voilà notre seule déception en ce début du XXIe siècle. Mais en conclusion, c'est pour fêter ces longues années de collaboration et de confiance, ainsi que nos espoirs dans l'avenir, que nous avons tenu à organiser cette fête du centenaire. Mon souhait pour cette occasion, que toutes les équipes poursuivent leur mission à l'écoute des élèves dans un climat de confiance et de sérénité, et perpétuent ainsi l'esprit de Saint-Vincent-de-Paul. Aussi, ai-je le plaisir, dès à présent, de vous inviter, après le discours, à partager le verre de l'amitié, autour d'un petit buffet, de visiter les différentes expositions que professeurs et élèves ont préparées pour vous, et enfin terminer la soirée en musique. Bonne soirée à tous, amusez-vous bien, et surtout pour les anciens, retrouvez-vous bien. Bon anniversaire à notre école. À présent, Sœur Égane qui représente la tutelle, c'est-à-dire la compagnie des filles de la charité, les religieuses qui ont fondé cette maison,
va nous dire quelques mots. Au nom de la compagnie, je remercie Monsieur le Président de l'OGEC, Monsieur le Directeur et tous les membres de la communauté éducative de nous avoir associés à ce temps de fête pour célébrer les 100 ans du lycée. Je voudrais tout d'abord excuser Sœur Françoise Petit, visitatrice de la province France-Nord, actuellement en Assemblée internationale. Puis Monsieur Antoine, le délégué de tutelle, retenu pour un deuil familial. Héritier de l'esprit qui a animé Saint-Vincent de Paul et Sainte-Louise de Marillac, vous avez toujours manifesté le désir de continuer à vivre de cet esprit en l'adaptant au fil des années aux évolutions de la société. Le départ des sœurs a été un moment difficile, mais la communauté éducative a renouvelé sa conviction de rester un établissement vincentien et aujourd'hui, avec joie, nous pouvons relever quelques points. Votre attachement au réseau vincentien et votre désir de vivre les valeurs que Saint-Vincent de Paul a vécues, nous en sommes les témoins. Le jeune est un être unique. Sa dignité vient de sa qualité d'enfant de Dieu. Elle demeure au-delà des apparences et des normes que la société se donne. Aussi, comme Saint-Vincent, l'équipe éducative aujourd'hui travaille à la promotion de chaque jeune accueilli au lycée, par une attention soutenue à chacun, en lui permettant de découvrir l'importance de repères pour se construire, pour grandir, en lui redonnant confiance, en espérant en ses capacités. Oui, lors de la dernière visite de tutelle, les membres ont rencontré des jeunes joyeux, dynamiques, optimistes, contents d'être au lycée et percevant l'attachement que les professeurs ont pour eux. Quelle meilleure reconnaissance pour une équipe éducative. Merci aux jeunes pour ce témoignage que vous nous donnez. Les membres de la visite de tutelle soulignent aussi votre souci d'accueillir chacun, mais surtout d'accepter toutes les différences. Oui, votre lycée se veut un lieu où chacun peut vivre et être reconnu. Maintenant, je voudrais souligner un autre aspect de votre engagement. C'est l'impulsion que votre directeur, soutenu et aidé par toute l'équipe éducative, a su donner à l'établissement scolaire. Une excellente orientation des choix de formation, des formations uniques et très spécifiques pour répondre aux besoins de votre région, et ainsi vous avez donné du souffle à votre établissement scolaire. Alors, merci à vous, Monsieur le Directeur, et à vous tous qui collaborez. Que vous souhaitez, sinon de continuer sur ce chemin de l'innovation? Comme Saint-Vincent, je vous souhaite que vous continuiez à porter sur chaque jeune et chaque personne de la communauté éducative un regard optimiste, bienveillant, sous-tendu par les valeurs évangéliques. Je me permets de vous confier une des paroles de Saint-Vincent. C'est Dieu qui vous a confié ce service des jeunes. Continuez à en prendre bien soin. Alors, merci pour votre engagement dans cette mission auprès des jeunes.
À présent, quelques mots de Monsieur le maire d'Algrange. Je cède la parole. Bonsoir à toutes et à tous, et pour les extérieurs, bienvenue dans notre ville d'Algrange. Effectivement, un centenaire, ça mérite peut-être bien quelques mots du maire. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, c'est avec un grand plaisir que je suis parmi vous pour fêter cet événement assez exceptionnel pour notre commune d'Algrange. En effet, il y a un siècle, naissait l'école des Sœurs, rue Marie-Duché, avec des formations exclusivement féminines. Bon nombre de nos concitoyennes sont passées dans ces murs pour y apprendre leur métier. L'école des Sœurs n'est pas restée figée sur ses formations traditionnelles. Les responsables de l'établissement ont eu la clairvoyance de suivre les besoins nouveaux de formation qui s'exprimaient. De collège d'enseignement technique, puis au lycée professionnel, Saint-Vincent-de-Paul est devenu aujourd'hui un lycée technique et professionnel. Je ne vais pas énumérer toutes les formations dispensées ici. Le directeur et l'ensemble de l'équipe pédagogique le font mieux que je ne saurais le faire. J'ai eu l'occasion de le constater lors de la journée porte ouverte du 28 avril. Et donc, la seule chose que je me permets de constater est le caractère innovant de certaines formations. Du point de vue de l'élu municipal que je suis, je ne peux que me féliciter de l'existence du lycée sur le territoire de notre commune d'Algrange. Certes, il y a quelques soucis et tracas pour quelques riverains qui sont dus au changement d'habitude, notamment de privilégier le transport individuel au détriment des moyens collectifs. Et donc, nous constatons une saturation du stationnement aux alentours du lycée. La municipalité réfléchit à des solutions qui permettraient d'améliorer la situation par la création notamment d'un nouveau parking à proximité. Cette hypothèse est à l'étude et je l'espère assez rapidement, nous serons en capacité de prendre une décision. À côté de ce désagrément, la présence du lycée dans notre cité présente des avantages. Le premier est de faire connaître Algrange bien au-delà de la seule vallée de la Fensch. Le second est plus politique. Je mets ce mot entre guillemets et je vous explique pourquoi. Depuis mon élection de maire en 2008, un débat agite les élus de la vallée de la Fensch, mais aussi les élus régionaux. Il est question de fermer le lycée des Grands Bois et le lycée professionnel de Knutange. La volonté des élus est de conserver un lycée dans notre vallée, mais l'emplacement disponible pose problème. J'ai, au nom du conseil municipal d'Algrange, fait la proposition de le construire sur le site de la Paix, puisque nous sommes propriétaires des terrains et donc la région économiserait des dépenses d'achat. Je vous livre le seul argument que les opposants à l'implantation d'un lycée sur cette zone de la Paix ont trouvé. Jamais, je cite, les jeunes ne viendraient dans un lycée situé sur Algrange, il n'y a rien autour. Ce rien, dans leur bouche, s'entend, et je l'ai entendu, par bistrot. Le maire d'Algrange peut se permettre de répondre par la très belle réussite du lycée Saint-Vincent-de-Paul, qui accueille 718 élèves, soit plus que les Grands Bois et Knutange réunis. C'est donc la preuve qu'un lycée sur Algrange, c'est possible. Cette réussite est la démonstration que la solution ne passe pas par la proximité de bistrot, mais bien par la création de filières innovantes qui donnent aux jeunes des perspectives d'emploi à la clé. Cette petite page politique tournée, je terminerai par un appel. Il est dur à trouver cet appel. Je me suis engagé devant la population à donner une image plus positive de notre ville, et particulièrement en matière de propreté. Vous avez vu que nous avons installé une poubelle et un cendrier devant la porte principale, ainsi que dans d'autres endroits de la ville. Mais si les mégots de cigarettes se raréfient sur le sol, nous trouverons encore beaucoup de déchets après les pauses de midi.
Certains nous disent qu'il est possible de suivre des élèves à la trace, du marchand de casse-croûte à la porte du lycée. Je sais que ce message est diffusé aux élèves, mais de le rendre répétitif pour que les consciences se gagnent n'est pas inutile. Il sera possible, et je prendrai rendez-vous avec le directeur, d'organiser une réunion de travail pour identifier les points noirs et tenter d'améliorer les moyens de dépôt de déchets. Et comme cela fait un siècle que le lycée est dans nos murs, je pense qu'il n'est pas prêt de quitter Algrange et donc nous avons le temps de discuter pour trouver ensemble des solutions. Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, j'ai tenu à être au milieu de vous pour marquer l'attachement des élus d'Algrange au lycée Saint-Vincent-de-Paul. Le directeur, M. Bernard Thierry, sait qu'il trouve dans la municipalité un partenaire et que nos relations sont toujours au beau fixe. Nous restons à l'écoute des besoins du lycée, bien sûr, dans la limite de nos compétences. Je terminerai par souhaiter un bon anniversaire à notre centenaire local et encore une longue vie au lycée technique et professionnel Saint-Vincent-de-Paul, en soulignant cette belle réussite au service des jeunes de notre région et bien au-delà. Merci. À mon tour. Bien, nous savons tous maintenant que notre école est une vieille dame. Je ne vais pas refaire son historique ou son panégyrique. Je vais plutôt, tout en essayant d'être rapide et bref, vous parler d'elle aujourd'hui et surtout de ses projets d'avenir. Aujourd'hui, le lycée Saint-Vincent-de-Paul accueille plus de 700 élèves, 450 en lycée professionnel, 260 en lycée technique ou technologique, et une quarantaine en centre de formation continue. Il s'agit de salariés qui travaillent en salon de coiffure et qui préparent un bébé pour pouvoir ouvrir leur propre salon. Nous sommes structurés en 3 départements: soins et équipement de la personne, sciences médico-sociales, arts graphiques et arts appliqués. C'est ce que nous appelons nos pôles de compétences. Nous proposons donc des formations qui vont de la classe de 3e à découverte professionnelle, donc une classe qui a déjà un caractère engagé vers la vie active, en passant par le CAPFI, une classe assez originale aussi, jusqu'à Bac+3. Toute cette organisation fonctionne grâce à la collaboration de plus de 100 salariés, 72 enseignants, une quinzaine de vacataires, des gens qui travaillent plutôt ailleurs, mais qui viennent nous apporter leurs compétences, essentiellement dans le domaine médical ou radiologique. Et enfin, une vingtaine de personnes non enseignantes qui assurent administration, entretien des locaux, accueil et surveillance. Mais ce qui est surtout important, ce sont les projets ainsi que les perspectives d'avenir du lycée. Nous l'avons entendu tout à l'heure, la section doyenne de l'établissement, je veux parler du BEP métier de la mode, ou plus exactement de la couture, va disparaître. C'est tout un pan de l'histoire de cet établissement qui va disparaître. C'est aussi un problème humain, car n'oublions pas que derrière les structures, il y a des personnes qui ont consacré de longues années à leur fonctionnement et dont l'emploi risque de disparaître avec cette structure. C'est notre préoccupation majeure en cette fin d'année scolaire. Néanmoins, la mission de l'école continue. Cela n'empêchera pas, bien au contraire, et plus que jamais, le lycée d'aller de l'avant et de s'adapter aux besoins de formation en fonction de ses pôles de compétences. Ainsi, j'ai le plaisir de vous annoncer l'ouverture à la rentrée prochaine d'une nouvelle filière, le BMA, brevet des métiers d'art, en signalétique et décoration. Il s'agit d'une formation en 2 ans post-CAP, d'un niveau équivalent à un bac pro. La prochaine rentrée verra également la généralisation des bacs pro en 3 ans, ce qui entraînera la restructuration de nos filières art graphique et esthétique cosmétique. À la rentrée suivante, 2010-2011, nous ouvrirons une préparation au CAP esthétique cosmétique en accéléré, c'est-à-dire en 1 an, pour les gens titulaires déjà d'un diplôme de niveau 4, bac, bac pro, bac techno, etc. À moyenne échéance, nous travaillons à l'ouverture de sections préparant à des diplômes qui sont encore en cours de gestation dans les CPC, donc des organismes parisiens, et au ministère. Je veux parler du bac pro et d'un BTS coiffure, ainsi que d'autres qualifications qui existent déjà, mais qui relèvent d'autres ministères, comme le certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignante ou d'auxiliaire puéricultrice. Enfin, à plus long terme,
il sera nécessaire de renforcer le secteur post-bac par des BTS. En ce qui concerne le statut du lycée, nous allons effectuer la démarche de labellisation en lycée des métiers. Pour la question immobilière, enfin, nous avons dû reporter à l'horizon 2015-2017 la construction d'un gymnase, qui nous fait bien défaut. Mais nous allons entreprendre dès l'année prochaine la réhabilitation lourde de notre bâtiment le plus ancien, celui dont nous fêtons justement le centenaire aujourd'hui. Mais l'un de nos projets prioritaires se trouve renforcé par la préparation de cette journée, et en particulier par les contacts très nombreux que nous avons eus avec d'anciens élèves d'Algrange, de toutes époques et de toutes générations. Imaginez que la plus ancienne, la doyenne en quelque sorte de nos anciennes élèves, n'a pas pu venir aujourd'hui à 96 ans. Pour préparer cette journée, j'ai eu des contacts téléphoniques avec bon nombre d'anciens élèves. Et à chaque fois, j'ai eu le sentiment très fort qu'ils étaient attachés à leur ancien lycée. Je vois là la reconnaissance du travail réalisé jour après jour, souvent dans l'ombre, par tous les personnels de l'établissement. Et je tiens très sincèrement à les remercier publiquement, professeurs, agents d'entretien, personnel de surveillance, personnel d'éducation, secrétaires, bénévoles, de toutes époques, anciens, actuels, retraités. Grand merci pour le travail réalisé tout au long de ces années. Mais j'en reviens à ces contacts avec les anciens élèves. Quel réconfort et quelle satisfaction que de découvrir les parcours des uns et des autres. J'avoue que je ne résiste pas au plaisir de vous livrer pêle-mêle quelques infos à ce sujet. Nombreux sont ceux qui sont devenus chefs d'entreprise, lequel en communication, lequel en coiffure, lequel en esthétique ou en commerce. Tel autre est devenu assistante sociale. Nombreuses sont les infirmières, les aides-soignantes ou les auxiliaires puéricultrices. On ne compte plus les graphistes, illustrateurs ou designers. Quel bonheur et quelle satisfaction pour des enseignants comme moi de voir le nombre d'anciens élèves qui sont eux-mêmes devenus professeurs. J'ai perdu ma ligne. Quelle surprise d'apprendre que d'anciens d'Algrange travaillent aux quatre coins du monde. Chine, USA, Japon. Quel étonnement de découvrir certaines professions exercées. Chercheurs, restaurateurs d'œuvres d'art au Louvre, ingénieurs, régisseurs d'expositions dans des musées nationaux, architectes et retraités. Vous allez en entendre quelques rapides témoignages dans très peu de temps. C'est une vraie richesse. Il nous semble absolument indispensable de créer une association d'anciens, tant pour permettre à ceux-ci de se retrouver, de se constituer un réseau relationnel, qui, nous n'en doutons pas, ne manquera pas de leur être utile à telle ou à telle occasion, mais aussi et surtout pour créer un lien entre les anciens et les futurs anciens. Je veux parler des élèves d'aujourd'hui et de demain, qui, n'en doutons pas, ont tout à gagner des relations et des contacts qu'ils pourront développer et entretenir avec leurs prédécesseurs. Je vous invite donc tous, anciens, moins anciens, plus anciens, à vous faire connaître, à adhérer à cette association dans la mesure de votre disponibilité et à jouer la carte de la solidarité entre générations. Car nous savons bien tous que le futur se construit sur le passé. Le passé de notre école, de votre école à 100 ans, c'est beaucoup et c'est peu. Souhaitons-lui surtout un bel avenir et d'être encore très longtemps au service des jeunes qui ont un projet ou tout simplement un rêve. J'appelle à présent Madame Simon, ancienne enseignante, ancienne chef de travaux, qui va nous parler d'une époque... Alors moi je vais vous raconter un petit peu depuis mon arrivée jusqu'à mon départ. Alors arrivé à la maison de la Sainte Famille à Algrange, localité appelée aussi Petit Berlin, en septembre 63, pour 3 ans maximum, parce que je ne suis pas de la région, mais j'y suis encore. La communauté des filles de la charité comptait 3 religieuses retraitées, une enseignante et 2 infirmières. Sœur Boulanger avait à l'époque 2 casquettes,
supérieure et directrice. L'école comprenait 4 classes, 70 élèves pour une religieuse et 3 monitrices. Nous préparions les élèves au brevet de compagnon, mais nous nous sommes très vite lancés dans la préparation du CAP flou. La maison de la Sainte Famille mangeait bio. Elle avait son potager, entretenu par M. Picard, des poules, des lapins et des canards, soignés par mademoiselle Marthe Scharf. Je me souviens d'un jour où il fallait, en l'absence de M. Picard, tuer un canard. Je me saisis d'une hache et, aidée de mademoiselle Scharf, j'ai coupé le cou de ce pauvre Barbarie qui n'hésita pas à s'enfuir. Nous avions tout simplement oublié de lui attacher les pattes. Le salaire de l'époque ne nous permettait pas de nous loger en ville. Je louais une chambre au 2e étage. L'école n'avait pas beaucoup de moyens. 4 machines à coudre à pédales pour 20 élèves. Nous nous accommodions de tissus de récupération. Il nous arrivait d'effectuer les recherches avec du papier. Les élèves entretenaient les locaux dans le cadre des cours d'économie domestique. Le temps de travail était de 40 heures, plus préparation et correction. Le mois d'août n'était pas rémunéré. Les élèves venaient d'Algrange, Nilvange et surtout du Conacaire. Pas de bus. Elles venaient à pied par tous les temps. Et à midi, mangeaient leur casse-croûte assises sur les escaliers menant au sous-sol. L'établissement était petit. La grande salle du sous-sol était réservée aux personnes âgées d'Algrange qui venaient y déjeuner 2 fois par semaine. Nous voulions aller un peu plus loin avec les élèves et avons mis sur pied un camp de vacances de 15 jours dans les Vosges. Les élèves ne quittaient pas la ville, donc on voulait un peu les faire sortir. Pas de sous. Alors, course aux subventions, CAF, mairie, jeunesse et sport. Les jeunes se sont mis au travail, lavage de voitures, vente de gâteaux, fabrication maison, plus un petit passage dans la cave de mes parents pour y récupérer pommes de terre et conserves. Ça dépanne. L'opération bénévole fut renouvelée 2 fois. Pour nous dédommager de nos frais, notre mois d'août nous fut versé. Certaines années, nos élèves étaient très motivés et nous pouvions faire des activités extrascolaires. D'autres, moins glorieuses, n'avaient rien à envier à la situation actuelle. Des liens existent encore avec ces très anciennes élèves. À la rentrée 68, avec Sœur Geneviève, nouvelle directrice, nous sommes passés sous contrat d'association avec l'appellation CET Saint-Vincent-de-Paul. Nous avions toujours nos 40 heures. Mais, bonne surprise, le salaire était multiplié par 2. Je ne pensais pas en 69, année de mon mariage, rencontrer un petit problème. Il était d'usage de quitter l'école lorsqu'une monitrice convolait en juste noces. Je ne suis pas partie, et c'est ainsi que fut instauré le mariage pour les monitrices d'enseignement professionnel. Les professeurs de français et de maths, venant pour quelques heures, étaient mariés. L'année 70 fut marquée par une mauvaise nouvelle. Les filles de la charité restructuraient les communautés. Celles de l'hôpital devaient être maintenues au détriment de l'école. La nouvelle supérieure nous confirma le projet et nous confia qu'elle était nommée pour fermer l'établissement. Nous nous sommes mobilisés, aidés par Monseigneur Schmitt, évêque de Metz, de Monsieur le chanoine Stinger, directeur diocésain, et des élus locaux, afin d'expliquer que le départ des religieuses de l'hôpital n'entraînerait pas la fermeture de l'établissement, alors que celle de l'école serait lourde de conséquences pour les moins favorisés du secteur.
Nous avons été entendus, mais les inscriptions n'étant pas enregistrées, nous avons pris notre bâton de pèlerin et avons informé les familles que l'établissement serait bien ouvert à la rentrée. 4 classes. La victoire fut arrosée. L'arrivée de sœur Marie-Pierre fait bouger l'école. Ouverture des BEP sanitaires et construction des préfabriqués. Le luxe à l'époque. C'est aussi l'arrivée des secrétaires. Michel, qui nous a quittés après quelques années, puis Lorraine et Marie-Louise, toujours fidèles au poste. L'établissement voit aussi l'arrivée du personnel d'entretien et de service qui apporte leur contribution à la reconnaissance de l'établissement. Les changements de programme, avec leur lot de stages en entreprise à Nancy, posèrent des problèmes. Comment financer les hébergements? Nous avons travaillé pour des entreprises, des sacs à viande par exemple par centaines, pour une faible rémunération. Il fallait aller chercher le travail. La livraison se faisait par le train avec les élèves lors de leur présentation dans les ateliers. C'était pour elles une belle escapade, avec en prime la découverte de la place Stanislas et de la vieille ville. Mais aussi fabrication et vente d'objets divers, exemple les tabliers Maxime pour hommes qui rencontrèrent un vif succès. Le budget fut ficelé grâce aux 3 ventes au marché aux puces de Thionville. Inutile de vous dire que l'ambiance était super. Nous allions aussi avec notre voiture chercher des tissus en promo dans les Vosges, sans oublier de récupérer le jersey avec ou sans défaut dans les différents lieux de stage. L'horaire hebdomadaire des enseignants est passé à 28 heures, puis 26, et maintenant 18, je crois. Madame Stockmer a assuré un intérim pas facile. Là encore, c'était une question de survie. Elle a réussi, avec la rigueur que nous lui connaissons, à maintenir le cap. Nouvelle victoire. L'arrivée de Madame Rétiveau fut marquée par l'ouverture de la coiffure. Encore des difficultés. Il a fallu faire du porte-à-porte chez les patrons pour obtenir des signatures afin de prouver la nécessité de cette formation. Bingo, gagné. 2 ans après, rebelote pour l'esthétique. Même procédé, même résultat. Arrivée des surveillants, ô combien nécessaire et efficace. Monsieur Thierry est arrivé en septembre 80 et avec lui, ouverture sur l'art et ses nombreuses formations. Et en route pour les constructions, 1re tranche, 2e tranche, 3e tranche, et c'est pas fini. Nouvelle appellation lycée en 1991. Je suis partie en 95, enfin pas tout à fait, puisque je suis encore au conseil d'administration. Le nombre d'élèves à cette époque était de 450. C'est avec un pincement au cœur que je vois, cette année, sur décision du rectorat, disparaître, et ce, l'année du centenaire, la section métiers de la mode, qui, je l'espère, retrouvera des couleurs sous une autre appellation. Qui peut dire que la vie est un long fleuve tranquille? Je souhaite bon vent au lycée, qui aujourd'hui est connu et reconnu dans tout l'Hexagone. Mademoiselle Fuchs nous rappelle qu'elle était à l'école ménagère dans les années 1927, de 1927 à 1930. À l'époque, l'école était dirigée par Sœur Kitten, donc la supérieure. Elle nous rappelle les noms des enseignantes et des infirmières qu'elle a côtoyées, donc Sœur Odile, Sœur Bernadette, Sœur Antoinette et bien d'autres. Les matières également enseignées à cette époque. Donc en fait, elle mentionne la bonne tenue d'une maison, le ménage,
le raccommodage, la couture, la broderie, le repassage, les soins infirmiers élémentaires, et également, elle nous souligne qu'une grande importance était donnée à la tenue correcte et à la politesse. Pour finir, quelques mots que je vais vous lire. Donc, c'est avec une grande reconnaissance que je me souviens de notre bonne école ménagère et des sœurs de Saint-Vincent-de-Paul qui l'ont dirigée. Voilà, pour Madame Fuchs. Madame Fuchs, 96 ans, qui nous a précisé avoir aussi été élève ici au jardin d'enfants, donc vraisemblablement entre 14 et 18. Et l'école a été fermée. J'habitais Nilvange, et donc avec mes collègues, les autres élèves, nous venions à pied, nous faisions le chemin à pied 4 fois par jour. Et donc nous faisions souvent, surtout de la couture, de la broderie, du repassage. J'ai bien connu aussi Sœur Bernadette, Sœur Odile et une monitrice qui s'appelait Mademoiselle Bonnertz, je crois. Et donc, en fait, ce que j'ai appris, nous étions 60 élèves, donc 2 classes de 30, et moi, ce que j'ai appris m'a permis d'être plus tard, après la guerre, travailleuse familiale dans une association, et nous aidions donc les familles, les mères de famille en difficulté. J'ai travaillé dans les familles, et plus tard, j'ai pu prendre différentes responsabilités à différents échelons. Voilà, moi j'ai beaucoup apprécié et j'ai surtout retenu qu'on nous a donné le goût du travail bien fait. Voilà, merci à l'école ménagère. Merci. Et à mon avis, ça va pas s'arranger. Merci bien. Et donc, quelques explications. Comme je vous ai demandé, s'il vous plaît, rapprochez-vous pour la photo du républicain. Voilà, ce sont nos collègues. C'est juste un peu ça. Et voilà.